les Verseaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, la semaine du 8 au 14 avril. On va aller voir les énergies globales, le travail, l'amour, et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Les conseils, les forces et les faiblesses. C'est parti pour... déjà, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et c'est parti pour l'ambiance générale de la semaine. L'amour est tout autour. Ça démarre bien les Verseaux. Cool. Moi, je suis ascendant lunaire Verseau. Donc, vous voyez, les ascendants, ça marche aussi. Vous n'êtes jamais seul. Bon, bah, décidément, jouez... Soyez joueurs et regardez vos mots. Donc peut-être faites attention à vos mots, mais je crois que c'est plutôt... souvent, on se pose des questions et dans notre discours, on a la réponse, mais on ne s'entend pas parler. Vous voyez? Bon, je place ça là. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Donc, au niveau de l'ambiance générale, vous vous sentez un peu plus, un peu léger. Et j'ai l'impression que c'est l'ambiance pour les signes d'air. Je pense que le dernier signe, ce sera la Balance. Je pense que ce sera un peu dans le même style. Parce que les autres, les signes de feu, les signes de terre, etc., ils ont eu la même ambiance. Vous voyez ? Les trois signes, à chaque fois, avaient un peu la même guidance. Vous voyez, avec des choses différentes, mais... on était quand même sur la même énergie. Et là, j'ai l'impression, si vous avez de l'ascendant Gémeaux, allez voir parce que c'est aussi un peu de la légèreté, on se sent léger, on se sent plein de gratitude pour notre vie. Il y en a même beaucoup qui se sentent très très amoureux et bien en couple pour certains. Pour ceux qui sont célibataires, on aime sa vie, on est content la semaine prochaine. J'ai du valet de denier, j'ai du roi de bâton. Et pareil que les Gémeaux, vous avez l'as de coupe. Donc la coupe est pleine, donc c'est les émotions. Donc on est bien, on est au taquet au niveau des émotions. Au niveau du roi de bâton, les bâtons c'est la passion, la motivation. Donc vous voyez, vous êtes vraiment, la semaine prochaine, vous êtes vraiment dans une niaque, vous êtes de bonne humeur, vous êtes heureux les Verseaux. Bon, en général, quand ça commence comme ça dure pas très très longtemps. Hein. Je suis sûre entre 7 minutes et 14 minutes la guidance. Si ça continue comme ça va durer 5 minutes quoi. Ben oui, parce que là, j'ai rien de spécial à vous dire, à part que vous allez kiffer votre semaine prochaine les Verseaux. On va aller voir quels sont les messages au niveau pro. Et n'oubliez pas de liker en partant, hein. Si vous vous dites « Oh, tout va bien, j'aurai pas de problème, je quitte la vidéo », mettez-moi un petit pouce bleu avant de partir. Hein. Ouh, putain. Ah ouais, c'est énergique. Hein. Là, j'ai tout le paquet de cartes qui vient de voler. Tac. Alors, au travail, on a la naissance, les montagnes, le bouquin... l'arbre. Et pourquoi je les tire à l'envers, moi? La faux. Et les discussions. Alors, il y a beaucoup de Verseaux qui vont réfléchir à faire une nouvelle formation. Ça, c'est certain. D'autres qui vont vouloir peut-être, alors j'entends, hein, avoir un job complémentaire pour agrémenter les fins de mois. Vous voyez, j'entends un peu ça, quoi. Ouais, c'est... la faux avec... ouais, vous allez discuter en fait beaucoup sur ce que vous avez envie de faire pour améliorer en fait votre revenu, j'entends. Hein, et j'en vois d'autres qui commencent à regarder peut-être des formations pour faire autre chose, pour faire au moins des choses, aller vers des choses qui les intéressent un peu plus. On va aller voir le love. Encore les montagnes. Donc peut-être que les Verseaux, vous avez eu pas mal de difficultés ces derniers temps. On a encore la faucille. Hein. Le serpent. Le love.
Bon, on a quand même en tirage amoureux, en plein milieu, là, ce cœur. Peut-être que ça n'a pas toujours été facile en couple ou pour trouver quelqu'un. Mais là, on voit bien qu'il y a de la récolte en vue sur un énorme cœur. Donc ça, c'est cool. On a la lune, donc c'est peut-être des émotions qui peuvent ne pas être exprimées. Hein. C'est souvent aussi la lune, c'est pour les choses cachées. Peut-être que vous avez un crush pour certains versos et que vous le dites pas, ou la personne avec qui vous êtes, vous lui dites pas à quel point vous l'aimez. Il y a aussi cette notion de coincé. Peut-être que cette personne est un peu coincée, sentimentalement parlant. Donc du coup, c'est pour ça que vous ne vous exprimez pas. En tout cas, on voit qu'il y a un gros love hein, cette semaine. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'amour en perspective. Mais il y a quand même, toutefois, je dois vous le dire, des coinçages. Hein. Soit la personne n'est pas dispo, soit c'est vous qui n'êtes pas dispo, soit vous n'osez pas, soit l'autre n'ose pas, soit vous êtes déjà en couple et peut-être que vous avez traversé des difficultés. En tout cas, cette semaine, ça va être la possibilité au niveau des énergies de s'exprimer un petit peu plus hein, pour arranger peut-être une situation. Alors, quels sont les conseils des guides pour vous? Imrama. Ouais, on vous invite quand même à aller vers quelque chose qui vous fait plaisir. On vous dit que c'est un plan divin, donc on va vous envoyer des signes et vous inciter à écouter votre voix, hein, et puis faites des prières, des demandes hein, aux anges, aux guides, à vous-même, à votre subconscient, à qui vous voulez, selon vos croyances. Et ça va se mettre en place. Il y a quelque chose qui nécessite, voilà, encore teacher, encore apprendre. Hein, il y a cette notion. Donc, il y a quelque chose qui nécessite d'être compris et appris surtout. Hein, donc, on peut parler d'apprentissage, de blocage énergétique, de déblocage, d'émotions, voilà, des choses à comprendre dans votre vie. Mais il y a aussi, moi je ressens pas mal, et on le sentait aussi chez les Gémeaux, c'est qu'il y a une découverte d'un plan un peu plus divin pour vous, vers une mission de vie, quelque chose qui, ça commence à, là on sent que ça vous trotte dans la tête et que vous avez envie de l'actionner un peu, hein, cette mission de vie, quelque chose qui aurait beaucoup plus de sens pour vous. On va aller voir au niveau des faiblesses ce qu'on peut y voir. Réconciliation, enfant intérieur, oui c'est comme je disais tout à l'heure, on sentait qu'il y avait peut-être une émotion qui datait de l'enfance à guérir, hein. Un pardon à faire, peut-être aux parents, par rapport à des difficultés enfants, bah oui, pour être la Queen Bee et le bonheur total, hein. Donc là, et l'abondance en plus, ça vous bloque du bonheur et de l'abondance totale. Donc là, ce qu'on vous conseille, hein, au niveau des faiblesses, on sent qu'il y a quelque chose, peut-être des trucs un peu souffrants d'enfants, de petites filles ou de petits garçons, et il y a un pardon à faire. Donc si c'est l'enfant, c'est à fort à parier que ça soit un de vos parents qui a été assez toxique dans votre enfance, et du coup, c'est un peu bloquant. Il faut, voilà, se prendre un temps et se dire, bon... c'est parce que lui, il a souffert dans son enfance aussi, donc voilà, il m'a refilé ses croyances négatives, ses blessures, ses épreuves, mais ce ne sont pas les miennes. Je m'en libère autant que je lui en libère. Voilà. Et vous faites le point sur ce que vous croyez profondément, quelles sont vos valeurs à vous, et pas celles de vos parents, qui peuvent être des fois toxiques, et le pardon, c'est à vous que vous le faites. Hein. C'est pas pardonner aux parents, c'est pardonner aussi à l'enfant qui a subi ça et qui en a fait ses propres blessures. Vous voyez ? Et puis après, comprendre aussi que les parents, ils font ça parce qu'eux aussi ont eu des parents toxiques. Voilà. Il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Ouais, c'est des sujets vastes, donc c'est pas sur une guidance pour une semaine que voilà, mais et puis c'est pas le sujet, hein, c'est des guidances de tarot et d'oracle.
Et le sujet est très très vaste, mais je vous en parle régulièrement dans mes guidances. Parce que je sais que ça aide aussi, que ça vous fait du bien. Et ça vous fait, mine de rien, cheminer, pour le coup. On va aller voir au niveau des forces. Liaison, donc probablement que votre couple est une force. L'innovation, vous êtes innovant, bah ça c'est tous les Verseaux, ça. Les secrets en force. Donc l'endurance sur la séduction, sur les secrets et le pouvoir. Ouais, ce qui peut être une force aussi, c'est d'avoir compris tout ça. Ça, c'est une force, bien évidemment, parce que la compréhension, c'est la moitié du travail de fait. La liaison, l'endurance, ça c'est une force. Peut-être qu'il y en a certains Verseaux qui sont en couple très fort, très unis, très longue durée. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et l'innovation sur la séduction, bah oui, vous êtes créatifs, inventifs les Verseaux, et donc du coup bah vous pouvez vous en servir dans la séduction, et peut-être que beaucoup d'entre vous cette semaine vont séduire l'autre ou quelqu'un de nouveau. En tout cas, ça fait partie de vos forces. Voilà les Verseaux, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Ciao, ciao!